Bien, chers membres du Conseil national de l'éducation catholique, nous voici une fois de plus dans notre salle ordinaire de rencontre pour regarder dans la même direction en ce qui concerne notre politique éducative catholique. À tous les degrés de l'éducation scolaire, l'année tire à sa fin. Dans moins d'un mois, commenceront les premiers examens avec les certificats d'études primaires et les brevets d'études du premier cycle. On ne sait pas de quel cycle il s'agit, puisque selon le principe de notre orientation nationale de l'éducation, le secondaire ne commence qu'en classe de seconde. Je ne veux critiquer aucun système, je relève simplement la complexité des réformes qui s'opèrent par morceaux ou par tronçons sans prendre le temps d'en cerner tous les contours. Il faudrait donc certainement songer à changer le nom de ce diplôme. S'en suivront d'autres et nous espérons que le mois d'août sera le dernier mois d'examen pour tous afin de permettre à chacun d'organiser un moment de repos ou de ressourcement en vue de l'année nouvelle qui s'annoncera. Un seul doigt ne ramasse pas convenablement la farine, nous a-t-on enseigné. Fasse Dieu que l'apport de chacun dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse du Burkina Faso ouvre le chemin d'une véritable cohésion dans le système éducatif national et ecclésial et nous fasse prendre conscience que le champ éducatif n'est pas le lieu de vaines rivalités, mais une assurance de la présence de l'Église du Christ dans ce domaine scolaire. Si nous réussissons, c'est l'Église qui en sort plus crédible et ne fait qu'accroître notre fierté d'appartenir à ces acteurs de la qualité de l'unité. Au regard de notre chronogramme, juste après l'amendement de l'ordre du jour, le premier point qui nous occupera et nous préoccupera sera la question de la convention qui nous lie à l'État. Il me plaît ici de saluer la volonté de l'État d'accompagner ses partenaires dans l'éducation de ses citoyens. Je ne me contente pas de saluer, je remercie tous les acteurs de la fonction publique qui, au prix de 1001 efforts, permettent à notre système éducatif privé de jouer son rôle dans l'univers de l'éducation scolaire et universitaire. Nous le savons tous, même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Il est aussi connu qu'il ne faut pas demander au bon Dieu sa barbe. Après nous avoir donné son fils, lui demander sa barbe reviendrait à lui dire de s'anéantir pour que nous existions. Or, c'est parce qu'il existe que nous existons. Il est alors temps, à mon humble avis, que nous nous penchions sérieusement sur le statut de nos écoles du primaire et du post-primaire, où la question des salaires de nos enseignants devient de plus en plus préoccupante. Des réformes entreprises par le président du Faso dans le champ scolaire auront certainement des impacts sur notre manière d'être et de faire. Le but de ces réformes étant d'aboutir à une éducation scolaire de qualité, nous ne pouvons que saluer ces initiatives qui nous sont un encouragement et même des félicitations, vu que c'est aussi notre objectif. Toutefois, des organisations internes de gouvernance s'en trouveront affectées et nous devons anticiper les choses pour ne pas ramer à contre-courant de ces initiatives. Chers membres de notre Conseil de l'éducation catholique, sûr que l'Esprit du Seigneur sera toujours avec nous, je nous souhaite une belle journée de conseil et déclare de ce fait l'ouverture du deuxième Conseil national de l'éducation catholique au compte de l'année scolaire 2024-2025. Que Saint Matthias nous accompagne de ses prières. Je vous remercie. Merci, Monseigneur.